Arrivée du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à Beijing pour une visite d'État en Chine qui durera 4 jours. Le chef de l'État congolais va déployer un important agenda, notamment la rencontre avec son homologue Xi Jinping le 26 mai. Et puis, est-ce que nous tendons vers un nouvel accrochage entre la police et les partis de l'opposition ce jeudi, alors que l'hôtel de ville n'a pas pris acte du sit-in de l'opposition devant le siège national de la CENI pour dénoncer le processus électoral en cours? Les 4 leaders de l'opposition maintiennent leur manifestation. Et puis, la guerre au Soudan. La population de l'État du Nil craignent une guerre civile. Bien que le cessez-le-feu soit déjà déclaré, il faut dire que ce conflit a déjà fait près de 1000 morts et des millions de déplacés. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Mesdames et messieurs, nous allons lancer ce journal avec cette information en bref. Le président Félix Tshisekedi vient d'atterrir ce mercredi à Beijing pour la première visite d'État en Chine. L'objectif est de redynamiser les relations bilatérales sino-congolaises. Au menu de ce voyage, une rencontre avec son homologue Xi Jinping et des échanges avec des entreprises chinoises. Des protocoles d'accords bilatéraux, notamment à caractère économique, seront signés au profit des peuples de deux pays. La question du contrat chinois sera aussi sur la table, signalant que 9 millions comme chef de l'État congolais. Nous y reviendrons sur cette visite de 4 jours dans nos prochaines éditions. Les forces du progrès, ces groupes des jeunes de l'UDPS pointés du doigt, dont la violence lors des manifestations politiques serait infiltrée par des gens venus du PPRD qui se réclament de ce groupe. Ils portent cette étiquette pour commettre des forfaits alors qu'ils ne sont pas de l'UDPS. C'est le VPM de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, qui l'a déclaré dans un point de presse tenu ce mercredi où il a brossé la situation politique et sécuritaire du pays. Maître Peter Kazadi est revenu également sur le voyage avorté de l'opposant Moïse Katumbi du Congo central. Suivez-le, il est au micro de Patrick Ilunga. Je connais la mentalité des membres de l'UDPS. Le phénomène force du progrès aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'Étienne Tshisekedi avait béni. Tout le monde se constitue aujourd'hui en membre des forces du progrès. Tous les chégués, tous les gens qui étaient membres du PPRD, qui étaient sur le boulevard du 30 juin, aujourd'hui, si vous passez, ils sont devenus forces du progrès. Ce que j'ai dit est vérifiable. Je me demande pourquoi M. Katumbi était empêché de se rendre dans le Congo central. Vous avez vu, j'ai convoqué en urgence le gouverneur de la province du Congo central qui est dans cette salle. Il a roulé notamment pour être ici. Je viens de l'écouter avec tous les services de sécurité. Il nous a expliqué, comme l'atteste sa correspondance adressée aux manifestants. Il m'a laissé entendre que, d'ailleurs c'est là consigné dans sa lettre, qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province, mais qu'il avait posé quelques préalables, notamment ajourner de 2 jours la tenue de la manifestation, indiquer les lieux sur lesquels ces manifestations devaient se tenir, et cela après Conseil de sécurité provincial qui a fait état, c'est le rapport que je reçois du gouverneur, mais qui m'ont été donnés avant toutes les marches par nos services. Il y avait également recrutement des jeunes venus de Kinshasa, des manifestations de grande ampleur commandent beaucoup d'effectifs de la police, ce qui commande également beaucoup de moyens financiers, compte tenu du temps imparti. Monsieur le gouverneur n'avait pas encore réuni les moyens financiers pour pouvoir disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestations. C'est ainsi qu'il avait demandé aux organisateurs la journée de 2 jours seulement. Ils ont refusé.
Voilà, signalons que le gouverneur du Congo central, qui a été appelé d'urgence par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, à Kinshasa, a pris aussi part à la conférence de presse aux côtés du commandant de la police de Kinshasa, le général Sylvain Congo, mais aussi du vice-gouverneur Gérard Moulumba. Alors que l'hôtel de ville de Kinshasa a refusé de prendre acte de la lettre d'information de 4 partis politiques d'opposition pour le sit-in devant le siège national de la CENI qu'ils ont projeté, siège national de la CENI qu'ils ont projeté pour ce jeudi 20 mai en vue de dénoncer le processus électoral qu'ils jugent chaotique parce que la Gombe étant une zone neutre selon un arrêté du gouverneur, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Délice Sanga maintiennent leur manifestation au public et parlent d'un arrêté de 2 poids 2 mesures. Ces arrêtés des 2 poids 2 mesures, ces leaders de l'opposition ont fait cette annonce ce mercredi devant la presse. Nous avons reçu une correspondance signée par les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa, nous disant que cette zone, c'est une zone neutre. Et nous ne reconnaissons pas son arrêté. Il a décrété la même chose pour les tronçons allant de l'aéroport de Njili au rond-point, au pont Matete. Mais plusieurs fois, ça a été violé. On a vu le musicien, on a vu le membre de l'Union sacrée de la nation marcher sur ces tronçons. Nous avons nous-mêmes organisé des sit-ins déjà devant la CENI et nous avons aussi organisé des sit-ins devant l'ambassade du Rwanda. Donc, nous disons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais se trouvant à Kinshasa demain, jeudi 25 mai, d'être présents très tôt matin sur le lieu, c'est-à-dire au siège de la commission électorale nationale dite indépendante. Personne ne vous déroute. Nous serons là pourquoi? Nous serons là surtout pour dire à la CENI que la fabrication qu'elle a orchestrée du fichier électoral, personne n'est dupe et personne ne peut accepter cela. Nous sommes là pour revendiquer les élections transparentes, les élections impartiales, les élections inclusives et apaisées. Et ces élections crédibles, ça commence par un fichier électoral fiable. Et ce que la CENI a fait, a produit, c'est un torchon que personne ne peut accepter. Cette information en brève, parlons toujours de ce processus électoral qui fera l'objet, bien évidemment, de ce sit-in de l'opposition. Le Premier ministre Sama Lukonde a reçu en audience ce mardi le président de la CENI, Denis Kadima, pour parler de la suite du processus électoral en RDC. Cette rencontre entre les deux personnalités intervient juste après la présentation du rapport sur l'audit externe du fichier électoral, désormais jugé fiable par les experts indépendants, tant nationaux qu'internationaux, et après le dépôt lundi dans la soirée auprès du VPM de l'Intérieur et Sécurité de l'avant-projet de loi sur la répartition siège. Autre chose dans ce journal, impact socio-économique et industriel de l'exploitation des hydrocarbures sur les 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. C'est le thème qui a été abordé hier mardi dans une conférence débat organisée par les étudiants du secteur du pétrole et du gaz de l'UNIKIN, de l'UFA et de l'IPG. Ces assises qui ont connu la présence du ministre national des hydrocarbures se sont déroulées à l'université de Kinshasa. Blechit Kuzola et Giscard Ntamba étaient là présents. L'impact socio-économique et industriel de l'exploitation des hydrocarbures sur le 27 blocs pétroliers et les 3 blocs gaziers, telle était la thématique autour de laquelle le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, s'est entretenu avec les étudiants de la filière pétrolière et gazière des universités de Kinshasa, franco-américaine et l'Institut du pétrole et du gaz pour la première fois depuis sa venue à la tête de ces ministères. Plusieurs personnalités ont répondu présents à ces assises, telles que la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, le membre
membres du cabinet du ministre, le recteur de l'université de Kinshasa, mais aussi les présidents du conseil d'administration de l'IPG et le corps professoral. Après les hymnes nationaux et universitaires, mais aussi les mots du recteur de l'UNIKIN, l'air était aux différentes interventions. Le premier intervenant, le professeur Die Mouchiban, doyen de la faculté du pétrole, gaz et énergie renouvelable, a parlé sur le potentiel pétrolier de la République démocratique du Congo. Le second intervenant, le professeur Dominique Wechondo, a parlé de l'apport du scientifique dans le processus d'appel d'offres de blocs pétroliers et gaziers. Le troisième intervenant, l'ingénieur Nixon Zinga, s'est entretenu avec les étudiants autour de lois qui régissent les pétroles et les gaz, mais aussi l'historique des hydrocarbures en RDC. Après ces interventions, l'heure était arrivée pour le ministre des hydrocarbures de s'adresser aux étudiants. Nous parlions déjà des 3 blocs dans le bassin côtier. Les gens, il y a des sociétés qui ont soumissionné. Tous les 3 blocs, il y a eu des sociétés qui sont alignées. Nous avons passé l'étape de la présélection. Maintenant, nous sommes en train de voir les dossiers pour passer à l'étape de la sélection et au final entrer dans les discussions. Ce qui nous rassure déjà par rapport à ces 3 blocs, c'est que nous savons tous que pour évacuer le pétrole, il n'y aura pas beaucoup de problèmes parce qu'il y a déjà des infrastructures de ce côté-là. Il y a Pérenco qui espoir déjà de ce côté-là et il y a Sovestri avec l'ingénieur Nixon que j'ai eu à voir la dernière fois que j'ai fait un tour là-bas. Ça ne suivi les échanges de questions et réponses entre les étudiants présents et les ministres. Un trophée d'excellence a été remis au ministre par la représentation des étudiants œuvrant dans les secteurs du pétrole et du gaz. Au sortir de ces assises, les participants n'ont pas manqué de mots. Un acte à saluer, nous saluons cet acte de haute qualité de son excellence monsieur le ministre Didier Dimou et de la vice-ministre madame Monika. Alors nous sommes vraiment honorés et nous disons vraiment un grand merci de la part de nos étudiants. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être pétroliers, nous sommes fiers de dire que nous avons fait des études de pétrolier en RDC et pouvoir travailler ensemble pour pouvoir... C'est sur une bonne ambiance que cette conférence a été déclarée close. Allons en Ituri. La pacification de cette province passe par le dialogue entre Ituriens. Depuis le lundi 22 mai dernier, le représentant des communautés Alour-Djunganda, Panduru, Angal 2 et Walendu Wati réfléchissent sur les solutions à apporter pour le retour effectif de la paix dans ce territoire. Ce dialogue social qui se fait sous la facilitation du diocèse de Mahagi-Nyoka a été lancé par l'administrateur militaire du territoire de Mahagi au nom du gouverneur militaire de l'Ituri. Des précisions dans ce document. Je prends la parole ce jour au nom de son Excellence, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Il se tient depuis ce lundi à Mahagi Centre, à environ 180 km de Bounia, un dialogue social réunissant notabilités locales, acteurs de la société civile et autres couches sociales. Pendant 3 jours, il sera question de passer en revue les tensions communautaires qui divisent les Alour d'Ouganda, Panduru, Angalde et Walendu Wati. Ceci pour une paix durable dans ce territoire. Pour Monseigneur Sosten Aïkouli, évêque du diocèse de Mahagi-Nyoka, facilitateur de ces travaux, les participants doivent aborder la question de la paix avec sincérité et engagement. Si nous étions instrumentalisés ou utilisés, comment accepter d'être instrumentalisés? Comment accepter d'être un instrument de mort pour les services ou les intérêts des autres? Comment accepter que les autres bénéficient par nous, à travers nous, sur les sangs de nos frères et sœurs, sur les cadavres de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos amis? En tout cas, dans les 2 hypothèses mentionnées, nous avons le grave devoir de prendre nos responsabilités devant Dieu et devant l'histoire pour que le dialogue bilatéral se déroule là sous peu, se déroule justement dans la sincérité, dans la franchise, dans la vérité, dans la tolérance, dans le respect mutuel et sans passion. Parlant au nom du gouverneur de province à l'ouverture de ce forum, l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanoa, a invité le participant à s'aligner dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix. Vous toutes et vous tous qui êtes venus des différentes entités du territoire de Mahagi et de la ville de Bounia, je vous félicite pour votre détermination patriotique
J'ai la foi que les 3 jours que vous allez passer ici apporteront de bons fruits pour la consolidation de la paix. Précisons que ces travaux sont organisés par le groupe consultatif pour la médiation avec l'appui financier et technique de l'ONG Action pour la paix et la Concorde. Dans un autre registre, pour lutter contre les violences basées sur le genre, le mouvement d'action des jeunes MAJRDC avec l'appui de la structure Makoki à Moissi a tenu ce mercredi à Kinshasa un atelier de renforcement des capacités des jeunes pour la masculinité positive. Cette formation aux jeunes leur permettra de se munir contre toute forme de violence et des connaissances pour le partage des informations à la jeunesse congolaise sur l'ensemble du territoire national. Edouard Funda, Giscard Ntamba. Dans la salle Koundelungu du ministère de l'Intérieur, ces jeunes engagés dans le veille des consciences de la jeunesse congolaise et actifs dans la sensibilisation sur la santé des reproductions ont reçu à travers cet atelier les nouvelles connaissances sur la masculinité positive. Benima Sangou, présidente nationale du mouvement d'action des jeunes et organisatrice de cet atelier, explique l'importance de ces travaux qui se font avec l'appui de la structure Makoki à Moissi. Dans cet atelier, il était question de renforcer les capacités de jeunes sur les questions de masculinité positive, qui est une arme pour lutter contre les violences basées sur le genre, afin d'éviter tout comportement néfaste ou toxique fait à la femme dans les milieux de jeunes, notamment le milieu universitaire. Il fallait passer une information sur les questions de masculinité positive, si la loi qui parlait des violences basées sur le genre. C'est une série d'activités que nous lançons aujourd'hui avec l'appui des Makoki à Moissi, qui est un projet de l'organisation internationale IPAS. C'est une série d'activités. Nous avions commencé par les renforcements des capacités. Après, ça sera des descentes sur terrain pour sensibiliser nos collègues étudiants. Après les descentes sur terrain, nous allons mener les enquêtes dans le milieu universitaire sur les questions de violences basées sur le genre. Dynamiques et déterminés à atteindre leurs objectifs, les participants à cet atelier se sont dit à leur tour chanceux d'être bénéficiaires des nouvelles connaissances leur transmises lors de cet atelier, lesquelles leur permettront de faire face à plusieurs actes de violence liés au genre et leur serviront de matière pour sensibiliser la jeunesse congolaise disséminée à travers le pays. En tout cas, c'était très agréable. Pourquoi? Parce que ça nous permet encore de nous enrichir à ce qui concerne la masculinité positive, comment faire face à plusieurs violences. On nous a également appris ce qu'il faut faire, des mesures préventives. Moi, je trouve que c'est très instructif pour nous, ça va beaucoup nous aider. Et surtout que nous devons également le répercuter à la population. Je pense que c'est vraiment très utile et très intéressant. MAJ est une association de jeunes qui œuvrent dans le domaine de la santé des reproductions. Elle mène les actions de sensibilisation sur les questions liées à la santé des reproductions, notamment la contraception, les avortements et les violences basées sur le genre. Ce mouvement existe depuis 2014. Elle est une branche jeune d'une association pour le bien-être familial, laquelle est à son tour membre de la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF, région d'Afrique. À présent, on va parler sport dans ce journal. Le tournoi des sélections de football de moins de 20 ans, dénommé Fachi Cup, aura bel et bien lieu à Kinshasa, annonce faite par le président de l'UNIFAC au sortir de la réunion tripartite avec le ministre du Sport et le comité de normalisation de la FECOFA ce mardi 23 mai 2023. Ce tournoi se tiendra du 30 juin au 9 juillet de l'année en cours au stade des Martyrs. Blessé de Kouzola pour les détails. Et désormais officiel, le tournoi réservé aux joueurs de moins de 20 ans d'Afrique centrale Fachi Cup aura bel et bien lieu. Actuellement dans la capitale RD congolaise, Kinshasa, le président de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC en sigle, Jean-Guy Blaise Mayolas, a échangé dans la journée du mardi 23 mai 2023 avec le ministre des Sports et Loisirs Claude-François Kabulo-Mona Kabulo, mais également avec le comité de normalisation de la FECOFA présent à ses assises. Après cette rencontre, Jean-Guy a confirmé l'organisation du tournoi Fachi Cup qui était au cœur d'une polémique. Généralement, ces compétitions en catégorie sont organisées par la zone, donc l'UNIFAC. Nous sommes en train de voir avec le gouvernement de la RDC et la fédération de la RDC l'organisation technique de cette compétition. Je crois que les aspects techniques seront vus entre les réunions que nous aurons entre la fédération de la RDC
et l'UNIFAC. Le fait que ce tournoi est baptisé au nom de l'actuel chef de l'État RD congolais, Félix Tshisekedi, ne passe pas chez certains Congolais. L'UNIFAC pense plutôt le contraire. Pour la dénomination, il n'y a pas de problème. La sous-région, d'abord, on en félicite ce genre d'initiative. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Rappelons que l'annonce de l'organisation de ce tournoi avait récemment défrayé la chronique. Annoncé comme un tournoi de la Fédération internationale de football association, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Moussengo, avait démenti cette information qui avait créé un grand bruit sur les réseaux sociaux. Bien que Fatih fait toujours jaser, le ministère des Sports et Loisirs tient à sa tenue. Selon son cabinet, le tournoi a pour but d'assurer la relève dans les équipes d'âge et la promotion du football de jeunes de fédération de la zone centrale. Le coup d'envoi de la première édition de cette compétition sera donné le 30 juin 2023. La finale est prévue le week-end du 7 au 9 juillet 2023, toujours à Kinshasa. Voilà, vous suivez la grande édition d'information sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. L'actualité internationale nous emmène au Soudan où les populations habitant l'état du Nil craignent une guerre civile malgré le cessez-le-feu qui vise à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Les combats ont déjà fait près de 1000 morts et forcent plus d'1 million de personnes à fuir leur maison à l'intérieur du pays et au-delà des frontières. Suivez. Au Soudan, des habitants de Shendi dans l'état du Nil craignent une recrudescence de conflits tribaux qui pourrait entraîner dans le pays un scénario semblable à celui de la Somalie, malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu d'1 semaine. Fin avril, l'envoyé de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, a signalé l'armement de civils au Darfour occidental et des affrontements entre les communautés Hausa et Funi dans l'état du Nil bleu. Je crains un scénario semblable à celui de la Somalie car les gens se tournent désormais vers le racisme et le tribalisme. Heureusement, l'armée tente de préserver son unité et celle du pays. Et j'espère qu'elle continuera sur cette voie car nous sommes confrontés à de nombreux conflits tribaux aujourd'hui, en particulier dans un pays divisé en centaines de tribus, de races et de dialectes. Je pense que la victoire reviendra à celui qui aura la plus grande endurance, qui possédera des véhicules blindés, qui contrôlera l'air, qui possédera l'artillerie lourde et qui contrôlera les camps. Le cessez-le-feu tant attendu par les habitants de Khartoum permettra à un plus grand nombre de fuir la ville. Depuis le 15 avril, les combats ont déjà fait près de 1000 morts, provoqué des évacuations massives d'étrangers et déplacé plus d'1 million de personnes à l'intérieur du pays et au-delà des frontières. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi les journaux parus ce matin. Place maintenant à la revue de presse. Bienvenue à cette sélection des journaux parus ce mercredi dans la ville de Kinshasa. La première visite du président congolais en Chine est le sujet qui a principalement intéressé la presse congolaise. Raison pour laquelle Géopolis Hebdo a titré sur sa manchette Tshisekedi à l'assaut de la Chine, des accords en vue. Selon le tri-hebdomadaire de l'avenue Isiro à la Gombe, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa mardi 23 mai 2023 pour une visite d'État de 4 jours en République populaire de Chine. Cette première visite d'État du président Tshisekedi sera marqué par la rencontre en tête-à-tête le 26 mai à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping. En toile de fond, il s'agira de renforcer les relations sino-congolaises, signer des accords, mais aussi remettre sur la table le contrat chinois signé en 2008. À la tempête des tropiques de renchérir, Fachi, 4 jours en Chine pour renégocier les contrats. À en croire le journal, invité par les officiels chinois, le chef de l'État entend échanger avec son homologue sur la redynamisation des relations sino-congolaises.
Le tabloïd a repris sur ses colonnes les mots de l'entourage du président de la République qui indique « Nous voulons un partenariat d'État à État. Nous souhaitons retrouver cette Chine qui a laissé ses traces indélébiles au Congo avec le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs et bien d'autres. » Autre sujet qui a intéressé la presse, la RDC dépose une plainte contre le RDF M23 à La Haye, titre Forum des As. La République démocratique du Congo a déposé hier mardi 23 mai 2023 une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI en sigle. Remise au procureur adjoint Mamé Mandiaï Nyang, représentant de la Cour, cette correspondance de Rose Mutombo Kiese, la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, invite la CPI à initier le processus d'enquête aux fins des poursuites et de répression des agents de la coalition RDF M23. À lire toujours dans la presse, CENI, Denis Kadima dépose l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges chez Peter Kazadi, lit-on dans les pages de la prospérité. À la tête d'une délégation composée de membres de l'Assemblée plénière, écrit le quotidien du quartier Montfleury, le président Denis Kadima Kazadi a déposé depuis lundi 22 mai 2023 l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Selon les mots du président de la centrale électorale, et qui aura la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale et plus tard pour les provinces et les élections locales. Le 1er septembre interviendra celui du président de la République. Donc il n'y a plus rien qui puisse nous arrêter. Nous sommes vraiment dans la ligne droite vers les élections, a souligné Denis Kadima. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'est avec cette revue de presse que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter complètement, je vais vous rappeler les différents titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, vient d'atterrir à Beijing pour une première visite d'État en Chine qui durera 4 jours. Le chef de l'État congolais va déployer un important agenda, notamment la rencontre avec son homologue Xi Jinping le 26 mai. Et puis, est-ce que nous tendons vers un nouvel accrochage entre la police et les partis de l'opposition ce jeudi, alors que l'hôtel des villes n'a pas pris acte du sit-in de l'opposition devant la CENI pour dénoncer le processus électoral en cours? Les 4 leaders maintiennent leur manifestation politique. Et puis la guerre au Soudan, les populations de l'État du Nil craignent une guerre civile bien que le cessez-le-feu soit déclaré. Il faut dire que ce conflit a déjà fait près de 1000 morts et des millions de déplacés. C'est la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.